Pourquoi ne pas avoir quitté tout simplement le parti de vous-même après cette polémique? Au fond, vous savez, c'est un peu la discussion des anciens et des modernes. Moi, je ne veux pas donner de leçons. C'est difficile de moderniser nos formations politiques. Mais comment voulez-vous que je quitte cette formation politique? Ça serait un caprice? Parce que je ne serais pas content? Parce que des gens se sont trompés en investissant un mauvais candidat? J'en ai la conviction, tout le monde me le dit tous les jours un peu plus. Moi, je suis UMP. Et l'UMP, vous savez, ce n'est pas que des étiquettes, ce n'est pas que des coups de tampon sur des commissions d'investiture. C'est avant tout des valeurs qu'on défend. Moi, je me suis engagé en politique, pas pour des histoires de commissions d'investiture. Vous êtes un ancien de l'UDEF, vous auriez pu être candidat sous une autre étiquette, le Nouveau Centre, les radicaux éventuellement. Moi, je viens, vous l'avez rappelé, de la famille de l'UDF. Et vous vous rappelez, l'UMP, ça a été constitué en 2002 du regroupement du RPR et de l'UDF. Et c'est vrai qu'il y a deux, Jean-Pierre Raffarin le disait l'autre jour, il y a deux sensibilités qui s'expriment dans cette famille politique. Et au fond, c'est ça aussi, bien sûr, dans l'affaire de Boulogne, qui transparaît. Je n'ai pas la même sensibilité que Claude Guéant. Et je suis plus issu de cette droite européenne. Je vous rappelle qu'à Boulogne, vous voyez, 78% pour le référendum européen. 78%. Je suis pour une... Voilà, on n'a pas exactement les mêmes positionnements politiques et je ne me reconnais pas toujours, j'ai eu l'occasion de le dire, dans les déclarations qu'il fait, dans les positions politiques qu'il prend. Moi, je veux rassembler les habitants de ma ville. Je considère que l'objectif, la priorité essentielle des habitants de Boulogne-Billancourt, mais des Français en règle générale, c'est l'emploi. Au fond, comment on fait pour que dans 15 à 20 ans, il y ait du travail dans ce pays, que nos enfants, quand ils rentrent sur le marché du travail, on ne soit pas comme en Espagne en ce moment. Alors justement, vous parlez de l'UMP. Est-ce que l'UMP a encore un sens aujourd'hui? Au départ, c'était un lieu de rassemblement. Est-ce que c'est pas vraiment éclaté aujourd'hui? C'est difficile, je ne vous le cache pas, parce qu'on voit bien qu'il y a deux familles, au fond, qui cohabitent de pensée politique. Et il y a une synthèse à faire. Et c'est tout le talent qu'a eu Alain Juppé au démarrage, Nicolas Sarkozy depuis. Et c'est ce qu'on attend tous de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qu'il fasse cette synthèse-là. Parce qu'au fond, les Français, ils ont besoin d'être rassemblés. On ne peut pas opposer les uns contre les autres tous les matins. Et nous, cette grande famille de la droite et du centre, qui est l'UMP, aujourd'hui, c'est vrai. Elle connaît des tensions parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent plus dans la partie d'une droite très dure, la droite populaire, et puis il y a des gens qui se reconnaissent plus dans une droite plus moderne, plus ouverte, plus européenne, plus tournée vers l'efficacité, pour qu'on aille au bout des réformes. Vous savez, moi je trouve que voilà, le président Sarkozy, il a une caractéristique majeure. Il a fait le plus de réformes que tous ses prédécesseurs réunis, je dirais presque. Il y a plein d'autres choses à faire. Il faut aller encore plus loin. Et pour ça, il faut lutter contre les conservatismes, il faut lutter contre plein de choses.